Eh bien, c'est bien la première fois que je viens ici et qu'il n'y a quasiment personne. Eh, salut tout le monde! Pour celles et ceux qui connaissent, oui, vous avez reconnu, c'est bien le parc des expositions de Villepinte. Alors, je sais pas si on va bien m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent, beaucoup d'avions qui passent. Vous savez en plus à quel point j'adore les avions, c'est dingue. Je sais pas si on le voit. En tout cas, on les entend. Alors, pourquoi je suis ici la veille de l'ouverture de la Japan Expo? Eh bien, pour la simple et bonne raison que cette année, j'y vais pour travailler. Alors, je ne travaille pas pour la Japan Expo, je travaille sur un stand de développeurs de jeux vidéo. Je vous en dirai plus tard. On a rendez-vous avec toute l'équipe à 15h et là il est 14h30, donc je pense que le staff ne va pas tarder à arriver. Donc c'est une toute nouvelle aventure pour moi que je voulais vous faire partager évidemment sur la chaîne. Il y a un petit peu de monde là qui arrive, ça y est. Alors juste après cette prise, tout s'est accéléré, c'est pourquoi je vais vous commenter ces quelques images en voix off. En fait, les responsables du staff m'ont contacté et proposé de les rejoindre sur place, avec le laissez-passer qu'ils venaient tout juste de m'envoyer. Et ne sachant pas si je pouvais filmer, je l'ai joué plutôt discrète jusqu'à la remise de mon tout premier bracelet, celui du montage Japan Expo. Et là, j'avoue que ça fait vraiment bizarre de traverser toute cette zone sans personne à l'intérieur. Une fois le stand repéré sur le plan, j'arrive sur place et je me prends une immense claque dans la tête. J'en revenais toujours pas que j'allais passer ces 4 prochains jours à travailler ici. Allez, je vous fais une petite visite guidée de ce stand Cygames avec la partie exposition. Il y avait aussi sur place le Cy Store qui proposait une grande gamme de merch. Ici un extrait d'Uma Musume, l'une des séries animées produites par Cygames. Et enfin les 3 jeux auxquels les visiteurs ont pu jouer durant toute la période de la convention, dont le Grand Blue Fantasy Relink qui est un RPG, Uma Musume Pretty Derby Party Dash qui était en avant-première et qui est un jeu de course, enfin le Grand Blue Fantasy Versus Rising qui est un jeu de combat. On a aussi aperçu la pile de t-shirts que l'on nous a prêté pour l'événement, à savoir qu'on en avait chacun 4, ce qui n'était pas plus mal parce qu'il a fait très chaud. Enfin, vous expliquer dans les grandes lignes mon travail là-bas, c'était avant tout un travail d'information, mais il fallait aussi gérer les files d'attente, inviter et initier les gens à jouer à nos jeux vidéo, et faire de la distribution de goodies, dont les sacs qui pouvaient être gagnés en remplissant un petit questionnaire en ligne. Et on termine cette séquence avec un petit clin d'œil Mr Freeze qui nous a été offert par la concurrence. L'expo n'est même pas encore ouverte, il fait déjà super chaud, donc je vous laisse imaginer un petit peu la température qu'il va faire ici à partir de demain. Donc ça y est, on a pris connaissance des jeux, on a même pu y jouer, dont un en exclusivité, comme vous pouvez le voir. Ça continue de s'installer. C'est vraiment top, je suis vraiment contente d'être ici et assez fière. Nos voisins qui sont aussi nos concurrents, c'est Ubisoft. Et on n'est pas trop mal placé. Je me rapproche un peu du stand Nintendo qui a l'air monstrueux aussi. Ah oui. Voilà, là-bas il y a les bornes Switch, ça va batailler grave sur des courses de Mario Kart. Les agents de sécurité qui surveillent. Sur le nôtre on en a 3, puisque évidemment sur des stands comme Cygames, il y en a pour un sacré paquet de... Vous voyez ce que je veux dire? Ah, il y a mon équipe qui arrive. Ah, salut hein. C'est la surprise, on ne sait pas ce qu'il y a derrière la bâche. Là-bas, il y a une scène. Je ne connaissais pas ce tapis de danse-là, enfin cette plateforme plutôt. Ça me rappelle le HFS. On continue notre petite visite. Là-bas, vous avez l'entrée. Oh, ça sent bon! Ça y est, ça sent bon, ça me donne faim. On est mal barré. Bah oui, la bouffe, elle est là-bas. J'ai trop la dalle. C'est l'entrée, ouais. En fait, il y en a tellement partout, on ne sait plus trop où donner de la tête. Ouais, ça y est, j'ai chaud. Hein. Pendant les 4 jours qui vont suivre, là, ça va être la fournaise. Les fans de peluche, il y a de quoi faire ici. Hein. Ces wagons-là, ils les mettent en file indienne et ils les emmènent à la benne parce que, comme vous pouvez le voir, ce sont des poubelles. Et je suis attirée par là-bas. Par là-bas. Oh, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça marche super bien. Il y a pas mal de youtubeurs qui en font la promo. Et apparemment, c'est super bon. Vous avez des vélos, des trottinettes, des voitures. Là, on a un stand qui va se monter, mais je pense qu'ils vont y passer la nuit.
Alors la Japan Expo, que ce soit ouvert ou fermé comme là aujourd'hui, ça change rien au fait que c'est un immense bordel. Il y en a partout et on se perd. Voilà, moi je suis perdue là par exemple encore une fois. Le tracteur poubelle. Quand je suis arrivée tout à l'heure, ils étaient en train de les accrocher, ça y est, c'est installé. Ah, des palettes de manga, regardez. Ils sont en train d'installer le fameux tapis, vous savez, pour se repérer dans toute la Japan. Il y a des tapis de différentes couleurs. Et là, justement, ils sont en train d'installer le orange. Je n'aurai pas le temps de faire tout le tour de la convention parce que là on va pas tarder à rentrer après déjà cette longue journée. Alors là c'est toutes les maisons d'édition. Vous voyez, ils sont en train d'installer le tapis rouge. Il y a un seau. Il y a quelqu'un qui a oublié son seau ou il y a une fuite, je sais pas. J'ai l'impression qu'ici c'est un peu plus calme que l'autre côté. Il y a des petites choses qui changent d'une année sur l'autre, mais bon, généralement, on retrouve la même disposition. Voilà, comme ici, Crunchyroll. Comme ça, les gens qui ont l'habitude de venir, ils ont tout de suite leur repère. Je viens de tomber sur le stand Celio, ils ont des trucs encore incroyables. Non mais regardez-moi ça. Ça Ah non, comment il est trop bien. Même les sweats à capuche, ils sont excellents. C'est ici l'année dernière que j'avais acheté mon débardeur Magikarp. Ils avaient les chemises aussi. Là, je suis vraiment dans le fin fond de la Japan Expo. Il y a plein de stands avec des bâches comme ça parce que ça y est, ils ont terminé de les installer. Les gens ont chaud, hein. Je vois des gens torse nu, je vois des gens en brassière, je vois des gens à moitié à poil. Par contre, qu'est-ce qu'il y a comme japonais? You serious? Ce genre de stand, j'en avais vu un à la Japan Expo Orléans, où ils revendent des accessoires comme ici, des sacs d'école d'occasion. Je trouve ça trop bien. Par contre, voilà, c'est pas donné quoi. C'est dommage parce que j'aime beaucoup ces sacs d'école, ça ferait un bon sac à main. Japon avec des petits stands où il y a plein de spécialités liées à la culture japonaise. J'ai de plus en plus chaud, ça se voit, hein. Ça va être rigolo pendant 4 jours. Ah, le tapis bleu arrive.
termine ici. Mon stabilisateur vient de me lâcher, mon autre téléphone est archi plein déjà d'images. Et ils ont tous les deux trop chaud, donc là j'utilise mon autre smartphone pour clôturer cette première journée qui est assez ouf quand même déjà, faut le dire. Hein, allez maintenant direction la maison qui a été louée à l'occasion pour le staff. Une bonne douche, un bon manger et un bon dodo avec le QB qui est là. Allez, à plus! Ah, je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous montrer ces quelques images de notre Airbnb, lieu sacré du repos et dans lequel nous avons passé d'excellentes soirées malgré la fatigue. Avec sa belle terrasse, son jardin, ses transats et même un terrain de boules qu'on n'a même pas testé tellement on était complètement HS. On a plutôt profité des transats. Et alors la cerise sur le gâteau, le sous-sol et sa salle de jeu qui était juste mais incroyable. Mais alors pour être franche, on était tellement naze qu'on a préféré se faire des soirées canapé. Ah si, il y a une fois où on a joué au ping-pong et au billard, et le dernier soir où on a essayé de regarder un truc à la télé, mais ne trouvant rien d'intéressant et étant tellement naze, on était se coucher comme des vieux. Allez, je clôture ce vlog avec quelques images tournées le premier et le dernier jour sur le stand. J'en profite pour remercier encore une fois Sarah et Pierre pour leur confiance, les personnes de Style Games et toute mon équipe qui a juste été géniale. Et à très vite, je l'espère. Quant à nous, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Premier jour, il est 7h. C'est tout vide, c'est tout calme pour le moment. On profite puisque d'ici 1h15, c'est un sacré bordel. Allez, c'est parti.